Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de grossesse. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de mon mois de mai, donc on est le 25. Vas-y la voisine, casse tout chez toi. Donc je vous disais, aujourd'hui on est le 25 mai. Et aujourd'hui j'ai envie de laisser un petit message en même temps dans cette vidéo. Ça fait 7 ans que je suis avec mon chéri. Donc voilà. Je sais que tu regardes mes vidéos mon amour. Donc je te fais des gros bisous et je t'aime très 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 fort. Voilà, 7 ans c'est le cap à passer. Et ce cap là on va le passer avec bébé. Donc quoi demander de mieux quoi. Voilà. Enfin bref, je vais vous parler donc du mois de mai et aussi de fin avril je crois. Donc j'ai tout marqué sur un cahier comme d'habitude pour rien oublier. Si c'est un peu dit dans le désordre, c'est pas grave, hein, on s'en fiche. Donc voilà, donc c'est parti, je vais vous parler de tout ce que j'ai noté. Alors, donc on est le 25 mai, donc j'en suis à ma 38e semaine d'aménorrhée, plus 2 jours, si je ne me trompe pas. Voilà, donc le bébé est toujours prévu pour le 13 juin. Donc ça approche, ça approche. Donc qu'est-ce qui s'est passé dans ce mois de mai? À partir du 2 mai, j'arrive plus à parler. Le 2 mai, j'ai eu mon congé maternité. Donc là, je suis en plein dedans. Il doit finir normalement mi-août, si je ne me trompe pas. Mais normalement, après, je vais prendre mon congé parental. Voilà. Donc, le congé mater, pour celles qui veulent savoir quand est-ce qu'on est payé quand on travaille, donc on est payé tous les 15 jours. Moi j'ai eu des petits problèmes avec la sécu qui m'avait oublié quelques semaines, machin et tout, donc j'ai tout réglé, donc ça c'est bon. Voilà. Je sais pas comment enchaîner en fait. En fait cette vidéo va être un gros fouillis. Comme d'habitude, je crois que je le dis tout le temps dans toutes mes vidéos, mais c'est ça quoi. J'ai passé du congé maternité au hockey du bébé, tout va bien. Donc ensuite, comme vous avez pu le remarquer, je me suis transformée en autruche. Voilà, j'ai voulu faire un changement capillaire. Voilà, je me suis lancée grâce à Laureline. Donc si tu passes par là, je te fais des gros bisous et merci. Voilà. Donc au début, j'y suis allée fin avril, vers le 30 je crois, pour me faire refaire mon blond qui a bien poussé déjà. Enfin, mes cheveux ont bien poussé déjà. Bref, pour me refaire mon blond et faire du violet pastel. Donc je vous mets une photo maintenant. Donc ce violet pastel n'a pas tenu. Après un lavage déjà c'était déjà parti, le deuxième pareil. Donc j'ai rappelé ma coiffeuse. Je vous mettrai son lien de sa page Facebook en barre d'infos parce que franchement c'est une coiffeuse au top. Elle est géniale quoi. Que ce soit pour le travail qu'elle fait, c'est un truc de fou. Et puis c'est quelqu'un de super gentil. J'y suis retournée 2 semaines après, je crois, début mai. Et on est parti sur un truc un peu plus flashy pour que ça puisse tenir plus longtemps. Donc ça donne ça. Là j'ai déjà lavé mes cheveux 2 fois. Donc ça s'est un peu éclairci déjà. Et je sais pas si vous verrez la bonne couleur à la caméra. Mais en tout cas j'adore. J'adore et voilà j'en suis très contente. Donc pour cet été je vais garder les cheveux colorés et après à partir de septembre je vais faire que du blond. Voilà, là c'est juste pour avoir un côté un peu fun. Voilà. Bref, les cheveux c'est pas le sujet de la vidéo, donc on va passer au sujet qui vous intéresse, c'est-à-dire le bébé. Alors, le bébé ce mois-ci, qu'est-ce qu'il m'a fait? Il a beaucoup le hockey. Donc ça c'était déjà à partir du mois d'avril. J'ai oublié de vous le dire dans la vidéo. Donc il a beaucoup le hockey, c'est un truc de dingue. Des fois ça me dérange pas, des fois c'est gênant, mais bon je me dis que le pauvre lui ça doit le déranger encore plus. Dites-moi si vous aussi il a beaucoup le hockey, il ou elle, hein, si votre bébé a beaucoup le hockey. Je trouve ça trop drôle des fois, c'est léger donc je sens juste dans mon ventre, et des fois
son hoquet est tellement fort que mon ventre il bouge en fait. Donc c'est assez marrant. Mais peu cher, ça doit le saouler, mais au moins t'as qu'à pas boire le liquide amniotique, j'ai envie de te dire. Sinon, à part le hockey, c'est ces mouvements qui me font halluciner parce que j'en suis au dernier mois là et on m'avait dit que normalement il bougeait moins parce qu'il avait moins de place. Or, moi, c'est complètement l'inverse. Il bouge, mais d'une force, c'est un truc de dingue. Il bouge vraiment au taquet, ça fait des vagues, mais j'hallucine, même mon chéri il hallucine quoi. Je crois qu'il s'est cru dans le grand 8 en fait, dans mon ventre. Et donc, d'un côté, moi ça me déplaît pas parce que je me dis que tout va bien, qu'il pète la forme. Donc là, j'ai profité qu'il dort, je pense, un peu pour pouvoir vous faire cette vidéo. Et puis il fallait bien que j'en fasse une avant d'accoucher quand même. Le fait qu'il bouge beaucoup comme ça, et ben la nuit, je dors pas super bien. Parce que déjà, dès que je vais me lever pour aller faire pipi, donc j'y allais au moins 5 ou 6 fois en début de mois, dans la nuit. Maintenant, j'y vais plus que 3 fois à peu près. Vu qu'il bouge beaucoup, il m'appuie beaucoup sur la vessie, donc voilà. Donc obligé d'aller faire pipi, je sais pas combien de fois. Et quand je reviens me coucher, quand je reviens dans mon lit, et ben, il continue à faire la fête. Donc je reste pendant 1 heure au moins sans dormir. Donc en fait, voilà, ça me fait des coupures. Genre si je veux me coucher à minuit, je me réveille à 3 heures pour aller faire pipi. Je vais revenir dans mon lit jusqu'à 4h, 4h30, je vais pas dormir, je vais me rendormir. 6h30, je vais retourner aux toilettes, pareil, pendant une demi-heure, 1 heure, je vais pas dormir, etc. Donc déjà ça c'est un peu embêtant parce qu'après arriver le matin, enfin le matin, après je me réveille les midi, midi et demi quoi. C'est... T'as l'impression d'avoir dormi sans avoir dormi quoi, je sais pas si vous me comprenez. Et en plus de ça, pour dormir maintenant c'est un peu galère. Sur le dos ça me fait mal au rein. Donc après il faut que je me tourne sur le côté gauche. Le côté gauche, pareil, j'ai du mal. Je mets quand même un coussin sous mon ventre. Mais bon, tout le poids va du côté gauche. Ça y est, il se réveille. Et voilà, côté droit pareil. Donc en fait, la nuit, je fais que me réveiller pour me retourner. En plus pour me retourner c'est un peu la galère. Hein, on dirait vraiment une baleine échouée sur un matelas. Donc voilà, sinon à part mes nuits pourries, le bébé va très très bien. Et c'est le principal. Ensuite, ça fait quelques jours que j'ai des contractions. Pas régulières du tout. Certaines sont douloureuses, d'autres non. Avant ça, début mai, j'avais comme des coups de jus en fait vers le bas. Ça me faisait vraiment comme un coup de jus, mais vraiment vite fait. Et petit à petit, comme maintenant, là en ce moment, pas maintenant tout de suite, hein, je veux dire dans les jours qui sont là quoi. Et ben en fait c'est sa tête, je sens sa tête pousser. Donc c'est très désagréable parce que ça fait très mal. Mais je me dis à côté du travail qui va m'attendre quand je vais accoucher, apparemment c'est rien. Mais bon voilà, j'ai envie de vous dire c'est ma première grossesse, je connais pas. Je suis pas forcément douillette. Enfin je crois. Je me plains pas pour un rien en fait. Et là vraiment ça fait mal quoi. Ensuite les contractions pareil, il y en a qui sont douloureuses. En plus maintenant il y en a un peu plus. Mais pareil, hein, je me dis que c'est rien par rapport à ce qui m'attend. Et donc voilà, est-ce que certaines filles ont déjà connu ça comme des coups de jus? N'hésitez pas à me le dire en commentaire si vous avez eu des astuces, je sais pas, pour calmer un peu ça ou pas. Ensuite parlons des vergetures. Je touche du bois. J'ai la chance de ne pas en avoir eu beaucoup. Il y a certaines femmes qui soit ne pètent pas du tout de tout le long de leur grossesse, arrivée au 9e mois, bah, elles pètent au taquet en bas du ventre. Il y en a certaines qui pètent dès le début. Moi, c'est pour ça que je vous dis je touche du bois. J'en ai pas beaucoup. J'en ai un peu. J'en ai eu un peu ici, sur le dessus des seins, parce que voilà, j'ai pris d'un coup quand même niveau poitrine. Donc c'est vraiment des légères vergetures qui se voient très peu, que j'hydrate toujours. Ensuite, sur les 2 cuisses, je vais en avoir 2 petites comme ça, devant.
pareil, elle se voit pas énormément. J'ai aussi un peu craqué sur les côtés des hanches, mais pareil, c'est des toutes petites comme ça, violettes, je veux dire, si vous regardez pour les voir quoi. Et puis je pense que quand ma peau va redevenir comme avant, elles vont se resserrer, enfin j'espère. Et là, je viens de voir, enfin c'est mon chéri qui m'a fait remarquer, juste à côté du nombril, et un tout petit peu en dessous, j'en ai attrapé 2-3, mais légères. Elles sont petites et en plus de ça, elles se voient pas trop. Là, faut vraiment coller ton œil à mon ventre pour le voir, quoi. Mais en espérant qu'elle craque pas avant que bébé arrive. Et puis, de toute façon, hein, si ça craque, bah, c'est comme ça. C'est la vie. Ta peau, elle est extensible, mais faut pas non plus déconner, quoi. Donc voilà, et puis je mets de la crème, enfin de la crème de l'huile au taquet, matin et soir quand je peux. Des fois, je la mets que le soir. J'avoue qu'avant, je mettais pas tout le temps. Et je sais que ça peut venir de ça ou pas, parce que j'en connais plein qui ont mis de l'huile toute leur grossesse et pourtant qui ont pété. Ça dépend vraiment de la peau. Donc je vais vous montrer ce que je mettais au début de grossesse jusqu'à maintenant. Jusqu'à il y a une semaine et demie, 2 semaines, parce que j'en ai une nouvelle. Alors je mettais l'huile Eucérin. Voilà, donc elle se présente comme ça. Donc voilà, il me reste un petit fond, il faudrait peut-être que je la finisse. Elle se présente comme ça, elle fait 120 ml et ma foi, bah, elle marche bien. Moi je trouve qu'elle marche super bien. Petit bémol, je pensais vraiment qu'elle pénétrait rapidement dans la peau parce que j'en avais entendu du bien là-dessus, mais je trouve que pas du tout. Donc quand j'en mettais avant d'aller me coucher, il fallait que je passe je sais pas combien de temps à l'étaler, et moi et ma patience ça fait 2. Donc je l'étalais quand même bien comme il faut parce que j'avais pas non plus envie d'être toute graisseuse quoi. Mais bon, j'étalais pas mal, et puis quand j'ai me coucher, j'avais quand même l'impression, encore, enfin c'est même pas une impression, c'est que je sentais que j'avais mis de l'huile et j'aime pas trop en fait. Donc, mais à part ça, elle est bien, il n'y a pas d'odeur, donc c'est nickel, et elle m'a bien servi pendant les premiers mois et les mois où j'ai commencé à grossir pas mal du ventre. Et maintenant, depuis un peu plus d'une semaine, j'en utilise une autre, donc c'est pas du tout pareil. Là c'est Eucérin, et là je suis passée chez Clarins. Donc c'est une huile tonique, super tonifiante, 100% pure plante. Donc je suis bien contente d'avoir commencé par Eucérin parce que la Clarins sent très très fort. Elle sent les plantes au taquet. Donc j'aurais pas supporté l'odeur en début de grossesse et en milieu de grossesse, je pense. La première fois que j'en ai mis, j'ai cru que j'allais mourir. Mais en fait après on s'y habitue et puis l'odeur elle part super vite. Et ce qu'il y a de bien, donc c'est une 100 ml, je vais vous la sortir. Ce qu'il y a de bien, donc voilà, j'en suis là. Et donc ouais, ça fait 1 semaine et demie que j'en mets, un peu plus, je crois. Ouais. Et en fait, il n'y a pas du tout besoin d'en mettre beaucoup. Et elle marche super bien. Donc par contre, ils disent de préférence de le mettre le matin et le soir hein, sur peau humide. Et de ne pas en mettre beaucoup. Et puis après d'aller prendre une douche. Je vois pas l'utilité. Après j'essaierai, parce que autant avec l'eau, vous pouvez en mettre encore moins que d'habitude. Ça s'étale peut-être mieux. Bien étaler comme il faut après prendre une douche. Je sais pas, c'est peut-être parce que c'est une huile assez sèche. Parce que par rapport à la Eucérin, la Clarins, vous en mettez, vous l'étalez comme il faut, vous ne la sentez plus. Vous n'avez pas la peau grasse du tout. Après vous me direz c'est normal, hein, Clarins, Eucérin, c'est pas du tout la même chose. Mais je testerai ce qu'ils disent d'en mettre avant la douche. Le 19 mai, j'ai eu ma dernière visite à l'hôpital, donc c'était avec la gynécologue et l'anesthésiste. Donc j'avais rendez-vous à 3h moins 20 avec la gynéco, on est passé de suite. On est sorti à 3h10, 3h15 j'avais rendez-vous avec l'anesthésiste.
Et on est passé à 5h15. Oui, 2 heures d'attente. Parce que l'anesthésiste était au bloc. Voilà. Donc il devait être le seul ce jour-là, j'en sais rien. Donc on a attendu 2 heures, c'était génial. Comment ça s'est passé? Ça va. Donc la gynécologue m'a posé plein de questions, m'a aussi dit tous les changements qu'il pouvait y avoir vu que c'était la fin de grossesse et que je devais pas hésiter à repasser aux urgences maternité s'il y avait le moindre changement. Ensuite, donc elle m'a ausculté. J'ai un col postérieur, donc ça fait très mal. La gynéco regarde, j'ai vraiment eu très très mal. Et elle m'a dit que je pouvais saigner un peu, mais que si je saignais beaucoup, il fallait que je revienne aux urgences maternité après. Ce qui s'est passé, je vous expliquerai ça après. Ensuite, donc elle m'a fait une échographie de contrôle, parce que quand elle m'a ausculté, elle m'a dit que votre col il est bien fermé, par contre il a la tête qui pousse vachement dessus quoi. Et quand elle a regardé à l'échographie, elle me dit ah bah oui c'est normal. Elle me dit avec tout le liquide amniotique que vous avez, il a encore la place, hein. Il est gros mais il a la place quoi. Donc c'est pour ça, il bouge pas mal, donc sa tête pousse sur mon col. On a eu l'anesthésiste, il m'a demandé si je voulais la péridurale pour l'accouchement, donc j'ai dit oui. S'il y en a besoin, je la veux. Donc voilà, il vous pose plein de questions. Et donc ensuite, on est parti avec le chéri et on est parti pour aller à McDo. Et j'avais envie de faire pipi, donc j'y suis allée. Et en fait, en allant aux toilettes, j'ai vu que je saignais, mais pas qu'un peu. Donc j'ai commencé à flipper. Mon chéri a essayé de me calmer. On est parti directement aux urgences. Arrivé là-bas, ça s'était calmé. La sage-femme m'a réauscultée. Voilà, déjà que c'était pas agréable la première fois, la deuxième fois c'était pareil. Rien d'anormal. Elle m'a dit que ça devait être parce que la gynécologue m'avait auscultée et que mon col n'avait pas, mon col n'avait pas apprécié. Après on a fait le monitoring et pendant le monito j'avais des contractions, quelques-unes douloureuses, d'autres non. Et en fait c'était toutes les 5-10 minutes. Mais elle m'a dit que vu que mon col était fermé, ça servait à rien qu'il me garde. Donc elle m'a dit que ça se voyait que c'était la fin, que c'était pour ça et que c'était sûrement parce qu'il n'avait pas apprécié qu'on le dérange, le bébé. Donc voilà, sinon dans l'ensemble tout va bien. Ensuite je voulais vous parler donc de ma prise de poids. Donc depuis le début, donc là j'en suis à 38 semaines d'aménorrhée, donc il me reste, on est à J-19 de la date prévue pour l'accouchement et j'en suis à plus 13,5 kg. Plus 13,5 kg, donc ça va. Donc voilà, je trouve que j'ai pas non plus pris énormément, je trouve que je suis dans les, on va dire les normes, entre guillemets. Il n'y a pas de normes en fait, c'est juste que c'est ce qu'on vous dit, il faut prendre entre 11 et 16 kg, je crois, un truc comme ça. Mais après voilà, ça dépend vraiment de la morphologie de la personne. Je pensais vraiment prendre plus et en fait, ben non, ben, tant mieux. On verra comment ça va être après. Donc voilà, donc je vais finir cette vidéo en vous parlant du statut Facebook que j'ai mis. Donc pour celles qui n'ont pas mon Facebook, qui n'ont pas Facebook, j'ai marqué un statut disant que je ne mettrai aucune photo de bébé quand il sera là et qu'il n'apparaîtra pas non plus sur mes vidéos. Donc je sais que certaines ça va pas leur plaire parce que elles me suivent depuis le début et que voilà. Moi aussi je sais que je suis curieuse, je sais que quand je suis quelqu'un, bah voilà, pour sa grossesse, j'aimerais bien voir la tête du bébé après, voilà, mais ça c'est de la curiosité. Après, faut comprendre, moi je veux pas l'exposer sur internet. J'ai parlé de ma grossesse parce que j'avais envie de partager ça avec vous, parce qu'il y en a beaucoup qui se posent des questions, et puis si on peut s'entraider entre futures mamans, bah voilà, c'est génial. Par contre, ouais, mon bébé, non, on en a parlé avec le papa, et moi au début je voulais mettre des photos sur Facebook, même sur mon compte perso, et il n'était pas d'accord, et en fin de compte on en a bien parlé, moi j'y ai bien réfléchi. Et voilà, moi non plus, j'ai pas envie. Donc il n'apparaîtra pas sur les vidéos. Pareil pour les photos sur Facebook, il y sera pas, ou ce sera des photos de lui allongé, mais de dos. Voilà, on verra jamais son visage. Pour vous dire, sur mon compte personnel non plus.
Il n'y aura pas de photos parce qu'il y a trop de curieux. Parce que c'est trop dangereux et puis c'est notre choix. Donc voilà, s'il y en a qui sont pas contents, bah j'en suis désolée, mais c'est à nous de prendre cette décision. Et pour ceux qui comprennent, bah, je vous en remercie. Il y en a beaucoup qui ont compris sur Facebook. Et en plus, c'est parce que je donne une solution. Donc j'ai Snapchat, voilà. Je donnerai pas mon pseudo. Mais vous, si vous voulez en privé ou sur Facebook si vous m'avez, n'hésitez pas à me donner votre pseudo, je vous y rajouterai avec plaisir. Et comme ça, là, vous pourrez voir ça bouille parce que je mettrai des Snap Stories. Donc c'est une solution. Pour celles qui n'ont pas Snapchat, je suis désolée. Mais il n'y a que ça, j'enverrai pas de photos par Messenger, j'enverrai pas de photos en privé non plus. Parce que voilà, après ça traîne quand même sur Internet. Snapchat, certes, oui, les photos s'effacent, c'est pour ça que je le fais là-dessus. Après, certes, on ne sait pas où ça va, mais moi, j'ai envie de vous dire, j'en suis sûre que ça s'efface vraiment. Faut arrêter de croire à des trucs un peu débiles. Et donc voilà, enfin bref, j'ai clôturé le sujet. Pour celles qui veulent voir des photos, n'hésitez pas à me donner votre Snapchat et je vous ajouterai. Voilà. Ensuite, j'essaierai de faire 2 autres vidéos, enfin plutôt une. Avant d'accoucher, je vais vous faire la vidéo sur la valise de maternité parce que ça y est, je l'ai faite. Elle est finie, il y a des trucs que j'ai pas encore mis dedans parce que j'en ai besoin, comme ma brosse à dents, mon shampoing, machin et tout. Donc j'essaierai de vous faire cette vidéo, je la ferai pas aujourd'hui parce que celle-là déjà elle va être assez longue. Et voilà, et j'ai la flemme. Parce qu'en plus je dois ranger encore ma maison, donc voilà. Donc j'essaierai de vous le faire avant que j'accouche. Et ensuite aussi sur Facebook, j'ai fait une vidéo pour savoir si ça vous intéressait que je fasse une petite FAQ. Donc j'ai eu que 3 questions pour le moment je pense. Donc si j'en ai moins de 10, j'en ferai pas parce que ça sert à rien. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire ou à les mettre sur ce fameux statut sur Facebook. Et je pense que cette vidéo je la ferai peut-être après l'accouchement. Comme ça au moins vous pouvez me poser des questions, bah déjà sur moi si vous voulez, sur la grossesse, sur l'après-grossesse, et même si ça n'a aucun rapport avec la grossesse, vous pouvez poser des questions. Après si c'est trop personnel, j'y répondrai peut-être pas, on verra. Mais n'hésitez pas à poser toutes les questions qui vous passent par la tête, même si c'est sur mes cheveux ou quoi, vous pouvez. Je crois que j'ai fait le tour, donc j'ai plus qu'à vous montrer mon bidou. Ah non, oui, je vais vous parler de ça. J'ai Hachette Collection, si vous connaissez, qui m'a contacté. Enfin, qui m'a contacté. C'est parce que vu qu'ils savent que je suis enceinte, ils m'ont offert des livres. Donc, ces deux-là. Voilà. Et en fait, moi j'ai accepté parce qu'il y avait un cadeau. Là, ceux-là, c'est des cadeaux. Il y en a 2 autres qu'il fallait que je paye. Et puis, si je payais, il y avait un abonnement, machin et tout. L'abonnement, je l'ai arrêté. Et par contre, les 2 autres livres, je ne les ai plus parce que j'ai une dame à la poste qui me les a pris. Il y avait un autre cadeau, c'était ça. Donc c'est mon album souvenir pour bébé. J'adore, il est juste trop beau quoi. Par exemple, je vous donne un exemple. Il y a la photo de la maternité à coller ici. Le jour de ma naissance, il faut remplir. Mon signe zodiaque. Voilà, et après il y a plein de photos, genre la photo de mes parents. Tout le monde trouve que je ressemble à, il faut mettre une photo. La photo de sa maison, et en fait, plus vous avancez dans l'album, plus, par exemple, là ça va être des photos comme être bébé, après ce que j'aime pas quand il va commencer à manger, la photo de ses premiers pas, voilà. Et j'ai trouvé ça mignon. Bref, je vais me lever pour vous montrer mon bidou. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère qu'elle n'a pas été trop longue. On verra si j'arrive à couper des passages au montage parce que là, elle a duré pas mal de temps. Donc je vous fais de très gros bisous. Je vous retrouve normalement dans une prochaine vidéo pour vous parler de ma valise maternité. Si entre temps j'ai accouché, ça fait bizarre de dire ça veut dire que c'est la fin. Si entre temps j'ai accouché, bah, de toute façon vous serez prévenus sur Facebook pour celles qui l'ont. Et voilà, je vous fais de très 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 gros bisous. Et je vous dis à très vite. Ciao ciao.